du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Il y a attentat à Washington. Mais oui, c'est partout dans les journaux. On ne parle que de ça aux États-Unis, en tout cas, et c'est une bien triste action de grâce pour les Américains. C'est arrivé hier. Il y a 2 gardes nationaux qui se sont fait abattre par un Afghan de 29 ans qui en fait habitait Seattle, qui est quelqu'un qui collaborait avec la CIA alors qu'il était en Afghanistan. Et donc, en 2021, parce que sa vie était en jeu comme celle de tous les Afghans qui coopéraient avec les Américains, il est arrivé aux États-Unis. Et il est arrivé aux États-Unis comme réfugié spécial. Sauf que on ne sait pas pourquoi il a abattu 2 gardes nationaux et c'est horrible, abattu. Ils sont tous les deux dans un état critique. On ne sait pas s'ils vont réussir à survivre. On ne sait pas pourquoi donc il a tiré dessus, mais ce qu'on sait, c'est que cet été, Donald Trump, au mois de juillet, a émis, son administration en tout cas, a émis une directive disant que désormais, non, l'Afghanistan était plus considéré comme un pays qui n'était pas sûr, que c'était un pays sûr. Et donc, ça indiquait que les réfugiés afghans pouvaient être renvoyés chez eux. C'est peut-être ça, le mobile qu'il y a derrière le tir de cette personne, qui est totalement condamnable, ça l'excuse pas. Mais on voit le problème ici. Mais le vrai problème, puis c'est ce que Trump a déclaré hier. Trump a pété les plombs hier. Il a fait des choses totalement inexcusables aussi. Il a trouvé coupable par association tous les Afghans qui étaient réfugiés aux États-Unis. Le processus de naturalisation des Afghans est complètement suspendu maintenant aux États-Unis, de tous les Afghans. Même chose pour les illégaux. Il a lancé une diatribe contre les illégaux incroyable et il a rajouté à ça, je vais envoyer 500 gardes nationaux supplémentaires dans la capitale Washington. Alors même qu'il y a une semaine, une juge a dit c'était illégal d'envoyer des gardes nationaux à Washington. Je vous laisse jusqu'au 11 décembre pour soit faire appel de ça, soit mettre votre décision à exécution et les rappeler. Mettre mon jugement à exécution et rappeler donc ces gardes nationaux. Encore une fois, là, ce que Trump a fait, c'est terrible d'avoir tiré sur 2 gardes. Mais c'est pas du tout présidentiel ce que Trump a fait. C'est très dictatorial, c'est même démagogue. Oui, mais en même temps, il faut t'envoyer un message. Là, tu dis, là, ça suffit. Là. Vous allez arrêter de débarquer ici pour commettre des crimes. Si vous voulez rester ici, vous allez vous comporter comme des citoyens honnêtes. Puis ceux qui sont pas honnêtes, on va les déménager. Puis la garde nationale qui s'est ramassée à Chicago, là, ils s'en vont à Memphis, qui ont fait le tour de certaines villes. On est obligé de dire, ils ont ramené l'ordre. Peut-être que ça ne durera pas, mais les bandits qui pensent que tout leur est permis. Les Afghans qui sont venus comme réfugiés aux États-Unis, ils sont venus comme réfugiés parce qu'ils avaient coopéré avec les Américains. Ce que tu envoies comme message à travers le monde, c'est ne coopérez pas avec nous parce qu'on est ingrats puis on vous recevra pas. Ou ne tirez pas sur nos citoyens, vous allez rester au pays. Mais tu fais pas un amalgame comme ça, tu fais pas une association, t'es pas coupable par association. Non, c'est clair. Voyons donc. Mais faut lancer un message. Faut que tu lances un message. Choisis lequel. Mais on peut plus laisser faire. Tu sais, là, il y a des femmes qui utilisent les transports en commun qui se font agresser par des hommes noirs. Puis ça donne que c'est des femmes blanches. Est-ce qu'il y a un problème? Et je pense qu'il faut l'identifier. Puis c'est pas vrai que tous les hommes noirs veulent attaquer les femmes blanches. Mais ceux qui sont, puis qui ont été arrêtés 72 fois ou 14 fois, à un moment donné, il faut qu'ils restent en prison. Mais on est d'accord. Ça, on est entièrement d'accord. Mais de là, comme tu viens de le dire, à dire tous les hommes noirs sont aussi coupables de ça ou sont des agresseurs potentiels, sont dangereux. Non, pas tous les Afghans qui sont dangereux pour la sécurité nationale aux États-Unis. Non. Et c'est là que je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement déplorable comme discours. Okay. Oui, il y a un problème. Oui, il a mis le doigt sur des problèmes, Donald Trump. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de générer la haine, de flatter. C'est proprement démagogique, encore une fois, ce qu'il fait.
Tu peux pas OK. gouverner Prochain comme sujet. ça dans une démocratie. OK. Moscou commence déjà à prendre ses distances du plan de paix. Oui. Il n'est même pas en place. Non, il n'est même pas en place. Puis, figure-toi que Sergueï Lavrov a dit mardi que, ouais, le nouveau plan, on parle du 3e, là, de celui qui a été réduit à 19 points, ben, il pourrait très bien être rejeté si les exigences de Moscou étaient pas satisfaites. Puis, il y a Poutine qui vient de déclarer que oui, il pourrait cesser les hostilités si les Ukrainiens cédaient les territoires revendiqués par la Russie. Lesquels, ça, il l'a pas dit. Mais écoute, je pense que c'est tous les territoires qui revendiquent. Dans Le Monde, il y a un excellent article ce matin où on rappelle les propos de Vladimir Poutine. C'est une déclaration qu'il a faite le 20 juin 2025, donc cet été, il n'y a pas si longtemps, à Saint-Pétersbourg, devant des hommes d'affaires et des responsables politiques russes. Alors, je te le cite, c'est incroyable comme citation. « Je considère que les Russes et les Ukrainiens comme un seul et même peuple. À ce titre, toute l'Ukraine est nôtre. Là où un soldat russe met le pied, cela nous appartient. » Écoute, ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, toutes les grandes déclarations de réconciliation, de paix, tout ça, moi, ça n'a aucune valeur. Le fond de la pensée de Vladimir Poutine, c'est ça. Il cherche juste à gagner du temps, puis il espère toujours gagner la guerre et envahir toute l'Ukraine. C'est ça le fond du problème. Puis après l'Ukraine, qu'est-ce que ça va être? Probablement d'anciens satellites qui appartenaient à l'Union soviétique. Bon, et on a tous vu les images, c'est ahurissant, là, l'incendie à Hong Kong. Il y a 8 tours. C'est 8 tours. Il y a 8 tours, il y en a 7 qui ont pris feu par contagion les unes après les autres parce qu'elles étaient enveloppées dans des échafaudages de bambou. C'est très léger, ça monte très haut, puis il y avait des bâches de plastique qui recouvraient ça. C'était non réglementaire et non conforme. On ne sait pas pourquoi. Il y a une des tours qui a commencé à prendre feu, puis ça s'est communiqué à la 2e, la 3e, jusqu'à la 7e sur les 8 tours. Il y a 2000 logements là-dedans, 4600 personnes. Jusqu'à présent, on fait état de 75 morts, 70 blessés, dont 10 pompiers. Et il y a 250 personnes qui sont disparues. Donc, c'est une tragédie. Puis, il y avait du vent. Alors, évidemment, le feu a sauté d'une tour à l'autre. C'est vraiment horrible. Puis, il y a déjà des gens qui ont été arrêtés, 3 personnes, parce qu'il y aurait de la corruption là-dedans, des normes qui n'auraient pas été respectées. Mais tu sais, il y a un problème aussi, c'est qu'à Hong Kong, ils construisent des clapiers à lapins. C'est tout petit, les appartements, mais vraiment tout petit. Puis on entasse les gens là-dedans, ils peuvent pas sortir. Oui, mais où est-ce qu'on est en train de faire ça? À Vancouver. C'est des gens de Hong Kong qui sont à Vancouver. Ils ont fait changer les règlements municipaux pour que, justement, on construise des clapiers à lapins. Puis qu'est-ce qui se passe dans d'autres villes à travers le Canada, dont au Québec? Ben, on parle de changer les règlements municipaux pour que les promoteurs immobiliers puissent faire plus d'argent puis construire des plus petits logements. Mais oui, mais c'est des logements qui deviennent très dangereux dans des cours comme celle-là. Et en hauteur. Et là, tu as les lances de pompiers qui ne se rendent pas. Ah, ça brûle. Ouais, c'est fou. Oui. OK. Puis un mot sur le président taïwanais, Loïc, avant qu'on se quitte. D'accord. Ben écoute, il a appelé un très haut niveau de préparation d'ici 2027 pour affronter l'armée chinoise. Il veut rajouter 40 milliards de dollars américains en dépenses militaires supplémentaires d'ici quelques années. Il veut que d'ici 2030, 5% du PIB taïwanais soit dédié aux militaires. L'objectif, c'est évidemment de rendre une attaque contre Taïwan beaucoup plus coûteuse et plus hasardeuse pour Pékin. Et donc, on parle à Taïwan de construire une espèce de dôme, le dôme T pour Taïwan, j'imagine, qui protégerait Taïwan contre des attaques de missiles, etc., qui viendraient de la Chine continentale ou d'une flotte chinoise qui se rapprochait de Taïwan. On veut aussi utiliser au maximum des drones, avoir toute une flotte de drones et utiliser l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Et le gouvernement américain, dans tout ça, il est très heureux parce que les Taïwanais vont acheter davantage d'armements américains. Bonne nouvelle. On finit sur une excellente nouvelle. Le marché militaire, c'est toujours encourageant. Achète des actions dans les compagnies militaires. Je pense que ça va monter. Ouais, faudrait que je fasse ça. Merci, Loïc. À demain. Allez.